Monsieur Xavier Breton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les chiffres sur la natalité publiés hier par l'INSEE sont inquiétants, très inquiétants. Il y a eu l'an dernier 12 000 naissances de moins. C'est la 4e année consécutive de baisse. En chutant de 2 à 1,87 enfants par femme, la fécondité actuelle n'assure plus le renouvellement des générations. Et le solde naturel de la population, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, n'a jamais été aussi bas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Comme le dit l'UNAF, les familles ont de moins en moins confiance dans l'avenir et leur existence quotidienne se dégrade. C'est vrai que depuis 2015, toute une série de mesures ont malmené les familles. Je veux parler des atteintes au quotient familial et aux allocations familiales, ou de la réforme du congé parental décidée par le gouvernement précédent. Mais je veux aussi parler des mesures que vous avez prises en baissant la prestation d'accueil du jeune enfant ou en ne revalorisant pas les prestations familiales au niveau de l'inflation. La politique familiale est ainsi remise en cause dans ses fondements mêmes, alors qu'elle faisait consensus depuis la Libération, en considérant chaque enfant comme une richesse pour notre pays. Ces mesures, qui touchent tout particulièrement les classes moyennes et défavorisées, auront aussi à terme un impact désastreux sur le financement de notre protection sociale et de nos retraites. L'adoption de certaines lois au cours des dernières années a aussi remis en cause la famille comme étant une cellule de base de notre société. Et les propositions de notre collègue Jean-Louis Touraine, si elles devaient être adoptées lors de la prochaine révision de la loi de bioéthique, franchiraient de nouvelles lignes rouges que nous n'accepterons pas. Enfin, n'est-il pas révélateur qu'à aucun moment la lettre aux Français du président de la République ne fasse référence à la politique familiale, ni même à la famille? Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin refaire confiance aux familles pour préparer l'avenir de notre pays? Merci. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Xavier Breton. D'abord, merci de mettre l'accent sur cette question dramatique pour notre pays qui est la baisse de la natalité. C'est une baisse qui s'observe depuis 4 ans, elle est réelle dans tous les pays d'Europe. Je dirais que fort heureusement, nous avons quand même le taux de natalité le plus important des pays européens, mais pour autant, il y a une inquiétude démographique évidemment, et nous souhaitons rendre l'envie aux Français de faire des enfants. Ça n'est pas qu'une question d'accueil et qu'une question financière, vous le savez. Il y a aussi la baisse de la fertilité des femmes, le fait que les femmes souhaitent faire des enfants plus tardivement, ce qui implique évidemment une fertilité en diminution, un nombre d'enfants en diminution. Et tout cela doit être travaillé avec les associations familiales et avec la représentation nationale. Beaucoup de familles souhaitent aussi préserver le temps, mieux concilier le temps professionnel et le temps personnel. Et ça concerne les modes d'accueil. C'est la raison pour laquelle nous avons mis l'accent dans la COG de la CNAF sur l'augmentation du nombre de places en crèche et l'aide aux familles pour la garde d'enfants. Car c'est ce qui, aujourd'hui, empêche un certain nombre de femmes d'aller vers plus d'enfants. Enfin, vous citez les états généraux de la bioéthique. Je crois que le travail ne fait que commencer entre nous. Vous avez, je vous remercie, animé ce rapport de la mission parlementaire avec Jean-Louis Touraine. C'est le 5e rapport, quelque part, qui va alimenter nos débats, puisqu'il y a eu le rapport des États généraux de la bioéthique, du Conseil consultatif national d'éthique, celui de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques et celui du Conseil d'État. Nous ouvrons maintenant une phase de séminaire thématique avec les élus de la nation, vous, les sénateurs, de façon à, sur les 4 thèmes principaux, la procréation médicale assistée, la congélation des ovocytes, la génétique, la recherche sur l'embryon et les questions de filiation, que nous puissions débattre sereinement et voir ce que notre pays aujourd'hui admet ou n'admet pas en termes d'évolution réglementaire. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.